Jesus Café, bon matin. Bon matin les amis. Ça vous fait où? Ça vous fait où? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi, c'est ça? Eh ben oui, je crois, c'est ça vous fait. C'est la journée créole, alors en fait on essaye de parler créole, Alors mais moi, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Alors moi, les créoles, moi je les mets aux oreilles. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Voilà, après, bon, on est limité. Si vous savez parler créole, peut-être envoyez-nous des messages. Mais en tout cas, voilà, Bon matin à tous, on est jeudi et j'espère que vous allez bien. Il est tôt le matin, il est 7h, alors je sais pas trop ce que vous êtes en train de faire. On n'a plus le droit de dire est-ce que vous êtes en train de téléphoner, etc. Donc bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez pris votre temps de prière. En tout cas, nous, à 6h30, on était là et c'est la chaudière électrique. D'ailleurs, c'est pas fini, puisqu'il est 7h. Voilà, donc du coup, voilà, le matin, le jeudi matin, on se retrouve, on prie. Il y a de plus en plus de personnes, il y a plus en plus d'impact et plus on prie, plus il y a d'impact sur la ville et plus on prie, plus il y a de l'impact dans notre église, dans notre famille, dans nos enfants, dans nos petits-enfants, dans nos arrière-petits-enfants, etc. Ça ressemble à une chanson. Oui, ça ressemble à une chanson. En tout cas, il y a la bénédiction qui est sur l'église, il y a la faveur qui est sur l'église et c'est pas nous, c'est pas de notre fait, mais c'est parce que je crois qu'on a un peuple qui est à genoux, qui se tient à la brèche, qui se tient dans la prière pour chacun d'entre nous, qui fait que ça avance. C'est ça, Dieu la répond prière, aux prières. c'est un truc de fou. Hein. On demande, et ben on a. C'est quoi déjà la prière? C'est des coups de... Des coups de massue contre un mur. dans les murailles. C'est vrai, dans les murailles. Et si vous avez des murailles, la prière, elle a une grande efficacité. Donner des coups de massue. On l'a entendu récemment dans une prédication. Amen. Je ne sais plus trop qui. Amen. Donc on continue aujourd'hui. C'est la journée créole. C'est la journée, nous sommes le 28 octobre. C'est l'anniversaire. L'anniversaire de mon frère. Alors Antoine, bon anniversaire. Voilà, donc on pense à toi Antoine, on prie pour toi aussi, on pense à tous ceux qui, c'est l'anniversaire aujourd'hui, en tout cas on prie pour vous, que ce soit vraiment une journée bénie et bénissante. Amen. Et on continue notre étude. Alors lundi on a vu, donc on est toujours sur les cantiques des cantiques. C'est ça. D'accord, on a vu, on reste sur Salomon, hein, le thème il est quand même... toujours voilà, ça fait 3 semaines qu'on est sur Salomon. On va pas s'éparpiller. Hein. Voilà, Salomon qui veut dire le pacificateur, l'homme de paix, c'est un homme très sage. Et il a écrit le Cantique des Cantiques. Alors on a un petit peu travaillé l'introduction, lundi avec les garçons, et puis mardi vous avez eu un petit cours, un petit rappel sur la sexualité dans ce livre-là, dans le cadre du mariage. Et aujourd'hui, on va faire un gros parallèle, c'est une allégorie entre Christ et l'Église et ce superbe ouvrage qui est le Cantique des Cantiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Ambre ? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire déjà que le Cantique des Cantiques, ça fait... Il y a beaucoup de parallèles avec le Nouveau Testament. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, il y a l'amant qui frappe à la porte de sa bien-aimée. Et puis ça nous rappelle, ça nous rappelle dans Apocalypse 3, verset 20, quand il dit « Voici, je me tiens à la porte ». Donc déjà, on peut déjà voir un parallèle. Oui, là, on voit bien que, en fait, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, c'est bien quand Jésus parle à une église, oui. Je me tiens à la porte et je frappe, et si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas, mais ouvrez la porte. Et c'est vrai que c'est un parallèle déjà entre Christ qui parle à son église et l'amant, enfin en tout cas le bien-aimé qui parle à sa bien-aimée, qui dit « laisse-moi rentrer dans ta maison ». C'est ça, exactement. Donc, c'est un beau thème, c'est un très très bel exemple déjà. Ouais. On voit le Christ déjà qui commence à être présenté dans le Cantique des Cantiques. C'est ça, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. L'Église, elle est présentée vraiment comme une fiancée et on se prépare en tant que fiancée à vivre une noce et cette noce, on l'aura quand on sera là-haut. Yes, c'est vrai. Elle est parlée dans Apocalypse, c'est la noce de l'agneau et vous pouvez voir ça dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, où l'épouse se prépare pour rencontrer son futur mari. Oui. Donc, soyons prêts, préparons-nous, parce que Jésus revient bientôt, on ne sait pas quand, mais en tout cas, voilà, nous, on doit être prêts et on doit se tenir fidèles et loyal.
C'est vrai. à notre... Ça me fait penser aussi à la parabole des vierges. Oui. Des 10 vierges qui se sont préparées, qui ont gardé de l'huile, qui avaient la lampe, etc. Qui ont gardé tout ça et qui se sont préparées pour les noces. Il y en a qui n'ont pas mis d'huile. Elles n'étaient pas prêtes. Et voilà, donc on voit vraiment même qu'il y a des choses à faire. Hein. Ouais, L'Église doit se préparer au retour de Jésus et en tout cas doit se préparer pour cette noce-là. Exactement. Amen. Ensuite, Ensuite, on voit cette image justement du Christ en tant qu'époux. Et il y a aussi des parallèles entre justement le Cantique des Cantiques et le Nouveau Testament, encore une fois, où par exemple, vous savez l'histoire avec Marie qui cherche Jésus hors du tombeau, quand Jésus est mort et qu'il a été donc dans le tombeau. À un moment donné, 3 jours après, il est ressuscité, il n'était plus dans le tombeau. Et on voit cette Marie qui est au pied du tombeau et qui dit « Mais où est-il » Il y a quelqu'un qui vient derrière Marie qui dit « Qui cherches-tu » Et Marie dit je cherche Jésus, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Et dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, on voit cette fiancée qui court et qui parcourt la ville et qui est à la recherche de son fiancé et qui dit je cherche mon fiancé. Elle rencontre des gardes et elle dit je cherche mon fiancé, ne l'auriez-vous pas vu? Et il y a vraiment un parallèle entre cette fiancée qui cherche son fiancé, qui cherche son époux, qui est à la recherche, et ça nous ramène à nous, en tout cas dans nos vies, où je pense qu'on doit être constamment en recherche de Jésus. Amen. En recherche de toujours plus de lui, parce que je crois qu'il n'a pas fini de se trouver. Il n'a pas fini de se révéler complètement à nous. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on le voit vraiment au jour de cette noce. C'est vrai. C'est vrai. Soyons remplis de zèle pour le chercher plus, chercher son cœur, chercher sa volonté, chercher à le connaître. Juste, des fois, on est là à chercher, Seigneur, je veux avoir une direction. Mais chercher son cœur et savoir vraiment qui il est en réalité. Je crois que c'est comme ça qu'elle devait le chercher, Marie. C'est ça. Mais je te cherche, je veux savoir où tu es. Je peux pas me passer de toi, je veux savoir où on t'a mis. Et en fait, le Cantique des Cantiques, c'est je peux pas me passer de toi, je ne peux pas savoir que tu es loin de moi. Et en fait, c'est cette recherche de je veux pas que tu sois loin de moi, Jésus. Je veux que tu sois près. Donc je te cherche et je te poursuis ardemment. Exactement. C'est une proximité, c'est une intimité de tous les jours, constamment. Et c'est vrai qu'on ressent ce besoin de recherche quand on est séparé ou quand on s'éloigne. Et c'est là où justement il y a le danger quand on s'éloigne. Et oui, courez, parcourez les villes, cherchez, mais vous trouverez. Amen. Qui cherche trouve. C'est vrai. Ensuite, oui, il y a encore un autre. C'est toujours avec Marie, avec cette même Marie, où à un moment donné, elle répand du parfum sur les pieds de Jésus. Elle oint en fait les pieds de Jésus et il est dit dans cette histoire que toute la maison sent bon. Et pareil, dans Cantique des Cantiques, à un moment donné, il y a exactement la même chose. Il y a le bien-aimé qui est revêtu d'un parfum de nard, exactement le même parfum dont Jésus est oint. Et justement, cette odeur se répand dans la maison. Waouh! Il est bon. Je crois que c'était quand il est à table, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand il est à table. Dans le Cantique des Cantiques, c'est quand il est au festin. Et voilà. Et on voit vraiment le gros parallèle. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, en tout cas, de voir ces parallèles. Et on voit, c'est prophétique dans le Cantique des Cantiques, de voir l'époux qui est là et de voir qu'il y a des choses qui sont passées dans le Nouveau Testament autour de Jésus, autour de qui il est. Il y a un passage dans le Cantique des Cantiques qu'on a eu toute la semaine. On en a parlé lundi, on en a parlé mardi avec le chant et on en reparle aujourd'hui. C'est donc dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, et au verset 6 qui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Et on revoit Marie au tombeau, là. Il est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Et en fait, pour moi, ce passage-là, qui est juste extraordinaire, il parle de l'amour. Et c'est vrai que Jésus, en lui-même à la croix, il a mis ce sceau-là. Il nous a mis, nous, comme un sceau sur son cœur, comme un sceau sur son bras, comme un sceau sur ses mains. On est gravé. En fait, je crois que c'est une forme de tatouage. C'est vrai. Dieu a mis nos noms, Jésus a mis son nom et c'est gravé. Les mains ont été percées, les pieds ont été percés.
son cœur a été brisé et à chaque fois et à chaque coup de fouet, il y a un nom qui s'est gravé dessus parce qu'il est mort pour nous et il s'est livré pour l'Église et est allé jusqu'au bout. Et en fait, l'amour est plus fort que la mort, c'est-à-dire qu'il est ressuscité par amour pour nous. Il est ressuscité, il nous a donné la vie, et Dieu lui a rendu la vie. L'Esprit qui a ressuscité Christ aujourd'hui vit en nous et je crois que l'épouse doit se préparer encore plus pour justement dire « Viens Seigneur, viens Esprit de Dieu, nous voulons te recevoir ». C'est extraordinaire, moi j'aime énormément ce passage. Ah exactement, c'est un beau passage, c'est vraiment un amour de feu, un amour super puissant. C'est de la passion en fait. Oui, exactement. C'est de la passion. C'est passionné. Et c'est là où quand on se rend compte de notre position de fiancé, si on reste loyal et attaché au Seigneur, à combien plus forte raison, s'il nous arrive quoi que ce soit, si l'ennemi s'élève contre nous, mais à combien plus forte raison, l'époux va se lever et va se mettre entre l'ennemi et entre nous. Bien évidemment. Comme il l'a déjà fait auparavant. Tout à fait. Donc gardons vraiment notre identité d'épouse, loyale et attachée à cet époux, parce qu'il est celui qui vaincra toute chose sur nos vies. Et il est celui qui nous garde comme ce sceau. Comme ce sceau. Tu parles. Donc, on parlait du sceau, et c'est vrai que dans AG, au chapitre 2 et au verset 23, alors moi j'ai une version, toi t'en as une autre. Vas-y, dis la tienne pendant que je cherche la mienne. Oui, alors la mienne, ça dit, en fait, tu seras pour moi aussi précieux qu'un cachet personnel, car c'est toi que j'ai choisi pour me servir. Un cachet personnel, c'est le sceau dont c'est le sceau des rois. Vous savez, on met enfin avant, les rois ils mettaient ça. Ils mettaient de la cire et ils avaient un cachet personnel, c'est-à-dire que c'était vraiment un cachet. C'était la marque. C'était la marque du roi. Et en fait, c'est cette marque-là qui fait que je t'ai fait comme un cachet personnel et je te protège. Et moi, j'ai la version mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Je t'ai choisi, car je t'ai choisi. Donc, à partir du moment où on est choisi, à partir du moment où on a décidé de faire cette alliance avec Dieu, à partir du moment où on a cette identité d'épouse, où on a dit oui, alors dans ces cas-là, il y a tout on devient le sceau, on devient le cachet personnel et il nous protège, il nous garde contre toutes les attaques des ennemis, mais aussi il nous protège et il nous garde parce qu'il veut nous avoir avec lui en fait. Et quand il nous a avec lui, alors on est sous sa protection, mais au-delà de ça, on bénéficie de toutes les bénédictions que nous donne le royaume. Exactement, comme tu parlais, oui, tout à fait, comme tu parlais tout à l'heure, de cet amour jaloux aussi. Et c'est ça en fait, notre amour, il doit être pour lui seul. Exactement. Voilà, entier pour lui. On doit être entier pour lui. En fait, pour moi, quand on parle de jalousie, on en parle dans le couple. Souvent, les hommes ou les femmes, on est jaloux, c'est à nous, quoi. Ouais. C'est vrai. On n'a pas envie qu'ils partagent certaines choses avec d'autres personnes. Non, ça, c'est personnel, c'est entre nous, et voilà. Mais Dieu est pareil. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des idoles. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Ça peut être le temps, on passe devant une passion, on passe à la télé. Enfin, il y a plein de choses qui prennent la place de Dieu, qui prennent le temps qu'on doit passer avec Dieu. Et Dieu est jaloux parce que ce temps-là, non, il m'est réservé. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Cette attention que tu as par rapport à cette addiction, à cette passion. Je voudrais que tu reviennes vers moi. Et en fait, c'est ça, Dieu. Quand on dit il est jaloux, il n'est pas jaloux possessif comme les hommes pourraient l'être aujourd'hui, certains, ou même les femmes. Oui, parce que maintenant, voilà. Mais c'est cette jaloux de je veux t'avoir avec moi, non pas parce que j'aime pas les gens, non pas parce que j'aime pas ce qui est autour, mais parce que je t'aime toi et je veux passer du temps avec toi. Et c'est en fait dans cette jalousie-là, en fait, de je veux te garder avec moi. C'est ça. C'est un amour exclusif. Entre guillemets, si on peut dire ça. Tout à fait. Parce que Dieu veut aussi qu'on aille vers les autres, mais en même temps, on ne pourra pas donner cet amour si on n'est pas en entier pour lui. C'est ça. Et c'est vrai que là je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que, en fait, c'est vrai que dans cette Sulamite, elle est bronzée, on en a parlé au tout début de la semaine, elle est bronzée, ça veut dire qu'elle est dehors, elle n'est pas dans la maison, elle est toujours en train, elle est dans les champs, elle travaille, certainement qu'elle est dehors, et c'est un petit peu notre église qui est comme ça, de ne pas rester qu'entre nous, enfermés dans nos quatre murs, mais que l'église, elle est là, elle va dehors, elle va briller, elle va prendre le soleil, elle va prendre la couleur aussi du soleil extérieur, parce que, effectivement, elle a du travail à faire à l'extérieur, et c'est à ça qu'est appelée l'église, à travailler en dehors des quatre murs,
murs pour que justement l'évangile soit répandu. Et le nom de Christ, on le parle souvent dans le proverbe 31, on en a parlé la semaine dernière, c'est un de mes proverbes préférés, c'est mon proverbe, en vrai. Pour toutes les femmes, je pense que c'est le proverbe des femmes. En réalité, l'Église, elle est là pour aller dehors et être cette femme de valeur, être cette femme qui va répandre le nom de son mari, de l'époux, aux portes de la ville. Exactement. Et en même temps, c'est comme ça aussi où les gens pourront dire « Ah, mais elle a de la chance !» Ah, ça c'est... c'est ma sonnerie. Il va falloir qu'on termine. Vas-y, finis ta phrase. Pourquoi ça finit pas? Je sais plus ta phrase. Ah, voilà, ça y est. Oui, en fait, quand à un moment donné, Alexandra dit qu'il faut qu'on aille dehors, dans les Cantiques des Cantiques, il y a à un moment donné des jeunes filles qui jalousent cette Sunamite et qui disent « Ah, mais en fait, elle est vraiment belle, elle est comme ci, elle est comme ça. » C'est vrai. Ben, je pense que les personnes du dehors doivent aussi voir à quel point l'amour de Dieu nous revêt, la paix de Dieu nous revêt, et puis qu'ils aient entre guillemets cette jalousie pour eux aussi pouvoir accéder à se fiancer, pour pouvoir accéder à cet amour, pour pouvoir accéder à cette beauté qu'est Jésus. Donc c'est à nous de donner envie aussi. Waouh! Alors il nous reste, en principe, je devrais parler pendant 2 minutes de ce livre-là, mais je vais en parler pour beaucoup plus restreint. Je vous conseille un bon livre sur l'amour, c'est Crazy Love. Il est extraordinaire, vraiment, on ressent l'amour de Dieu, c'est Francis Chan qui l'a écrit, on ressent l'amour de Dieu dans ce livre, on ressent cet amour qui veut être déversé sur nous pour que justement on puisse bénir au travers de cet amour-là les personnes autour de nous, que l'Église soit bénissante. Il est juste extraordinaire, je vous le montre vite, voilà, c'est celui-ci. Alors si vous le voyez pas, c'est pas grave, on vous mettra l'image tout à l'heure. Et puis voilà, donc ce soir, n'oubliez pas, on se retrouve pour notre cours biblique à 19h sur la Trinité. On termine le cours sur Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu le 3 en 1. Et demain matin, on reprend le Jesus Coffee à 7h, etc., etc. On vous attendra avec impatience. Et n'oubliez pas, source de vie, The church to be. À bientôt.